Bonjour, bonjour. Comment vas-tu aujourd'hui? Je suis trop heureuse de te retrouver parce que j'ai des livres à te présenter. Ouais. Alors c'est un book haul, donc j'avoue c'est pas le type de vidéo que je regarde le plus parce que c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Genre le mieux c'est vraiment de les avoir lus pour que les gens puissent avoir nos ressentis quoi. Donc là, à part me la péter parce que les couvertures sont magnifiques, ça ne sert pas à grand chose, mais ce n'est pas grave. Le but c'est de parler de livres, ça me rend heureuse et c'est tout ce qui compte, voilà. Munis-toi de ta boisson préférée, un petit whisky, non, je déconne. On va attaquer tout de suite. Ils sont juste à côté de moi. Je remarque que j'ai été très attirée par le verre bleu dernièrement. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc ça va pas durer non plus 50 000 siècles, mais c'est parti. Le premier que je vois, il est magnifique. Regarde-moi ces couleurs. Les Royaumes de Feu, tome 2, dans une ambiance un petit peu turquoise, bleutée. C'est hyper joli, j'adore. Hop, voilà, je te montre de plus près. J'espère que tu vois bien. Je sais pas s'il y a le focus ou pas, hein. Du coup, tu peux pas me dire, c'est pas l'eau. Et en fait, de ce que j'ai compris, à chaque tome, on a un point de vue différent. Et je crois que celui-là, c'est le point de vue de Tsunami, donc la petite dragonne aile de mer. Je pense, hein. Le titre, c'est La princesse disparue. J'avais adoré le premier. On suivait du coup Argile, qui est un petit dragon aile de boue. Bon, je vais pas non plus trop t'en dire parce qu'il sera dans mon petit update lecture mensuel de ce mois-ci. À ce moment-là, je pourrais vraiment exprimer mes émotions comme bon me semble. Mais là, je dois me contenter d'être brève. C'est une torture. Mais en tout cas, j'ai dû directement aller commander le tome 2 parce que je voulais trop savoir la suite quoi. Et le pire, c'est que je m'attendais pas à grand chose en le lisant. Je voyais beaucoup d'avis positifs sur Livre Addict, mais je voyais personne en parler sur Booktube par exemple. Je voyais pas de personne physique dire son avis par rapport à ce livre, à cette saga plutôt. Et bah j'ai été agréablement surprise, ouais. Les 5 dragonnets sont hyper attachants. J'ai dit que je devais être brève. Mais c'est compliqué parce que j'ai trop envie d'en parler. Mais en tout cas, voilà, celui-ci, ce sera pour le mois prochain. On continue avec les jumeaux croche-morts. Il est magnifique, regarde-moi ça. Pareil, je sais pas si tu vois bien, j'espère. C'est de la jeunesse horrifique, donc ça m'a vachement surprise en termes de genre. Je pense que je vais adorer, hein. Ouais, ça s'annonce très bien. L'autrice c'est Cassandra O'Donnell, pareil c'est une saga. Que dire de plus? Je l'avais vue sur la chaîne Rêve ta vie en lecteur et elle avait adoré donc mélanger les deux genres que je préfère, horreur et jeunesse. C'est un concept hyper cool. C'est l'un des livres que j'ai acheté à la Fnac d'ailleurs et c'est pas le seul. Voilà, j'ai un petit peu cracouillé on va dire. D'habitude, les livres, je les achète d'occasion parce que c'est beaucoup moins cher et ils peuvent arriver en très bon état, donc pourquoi se priver? Mais de temps en temps, je fais des petites exceptions. Voilà, il y a quand même une certaine satisfaction qui s'en dégage à acheter le livre comme ça, tout neuf, tout beau et tout, et l'avoir directement surtout. Mais je ne le fais pas souvent. Ensuite, oh celui-là. Oh là là, rien que de voir la couverture, je suis heureuse. Oui, je sais. C'est très choupi. Pareil, je l'ai vu à la Fnac, ça a été un coup de foudre visuel. J'en ai très rarement, mais alors quand j'en ai, c'est très intense. Hein. Rosace et dragon. Il m'en a pas fallu plus. Voilà, rose, bleu, regarde-moi ça, c'est trop chou. Voilà, pour que tu vois un petit peu mieux. J'avais lu le résumé vite fait, chose que je fais jamais d'ailleurs, parce que j'achète jamais de livres sans voir d'avis avant dessus quoi. J'ai donc voulu me renseigner un petit peu quand même, un minimum, mais je me rappelle déjà plus. En tout cas en ce moment je suis vraiment en phase dragon, hein. J'y suis là, juste avant j'ai lu Sentinelle du Royaume Sauvage, juste avant encore les Royaumes de Feu, et il y en a encore un autre après qui parle de dragon. Ah bah les phases, ça s'explique pas, hein. Mais celui-là je vais le lire le mois prochain, vraiment j'ai trop hâte. Je pense que je vais adorer. Voilà, en même temps, comment résister? Ah, ça me rend trop heureuse. On enchaîne avec l'autre livre de dragon. Aïe. Bah, je l'ai aussi pris pour sa couverture. Voilà, je ne sais absolument rien de ce livre. Ça parle de dragon et d'une épée et d'un apprenti. C'est déjà bien. La couverture du tome 2 est magnifique, elle est verte et tout. Déjà la première, elle est très jolie aussi. Voilà, je te montre. Alors je sais pas du tout ce que ça vaut, je crois qu'il est pas non plus noté d'une manière hyper extravagante, si on peut dire. Faut que j'apprenne à mieux utiliser mon vocabulaire. Mais de temps en temps, ça fait quand même du bien, tu sais, de craquer comme ça sur une couverture, un livre dont tu ne connais absolument rien, et tout découvrir par toi-même. Je trouve ça... Je devrais le faire plus souvent d'ailleurs, parce que du coup tu peux pas être influencé par les autres avis vu que tu les connais pas. L'influence c'est bien, mais à petite dose. On continue. Un autre livre que je voulais prendre depuis un petit moment déjà. Crookhaven, l'école des voleurs.
pareil, je te montre, il est très joli aussi. Ils sont tous un peu dans une ambiance assez bleutée, hein, j'ai pas fait exprès. C'est la couleur qui m'attire en ce moment. Bah pareil, c'est Rêve ta vie en lecteur qui en avait parlé. Il avait l'air trop cool. Voilà, je sais plus s'il y a des épreuves ou pas. J'allais dire c'est une école de voleurs, oui merci le titre. Il est assez petit, donc voilà. Je pense que je vais lire assez vite, hein. Mais ouais, trop hâte de le découvrir. Je sais pas s'il passera dans le prochain mois. J'ai d'autres priorités, mais peut-être pour janvier. Ouais, ou si jamais j'arrive à lire tous les livres que j'ai mis pour le mois de décembre, je pourrais piocher dedans, mais ouais, je pense plus pour janvier. Ensuite, on change de format cette fois. Sorceline, oui, oui, oui. Une BD que j'avais envie de lire depuis un petit moment, j'ai enfin sauté le cap. Des créatures, des animaux magiques, une jeune fille attachante, je l'espère. Je sais que c'est une BD qui est assez populaire et très appréciée. Bah, j'avais envie de la découvrir aussi. C'est le moment, elle va passer pour le mois de décembre et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Des BD, j'en lis pas tant que ça d'ailleurs, hein, j'en ai pas énormément en ma possession. Il m'en faudrait plus, mais en même temps, il y en a pas tant que ça qui me font de l'œil. Peut-être que je ferai une vidéo en présentant toutes les BD que j'ai. Et je pense que ça va me plaire en tout cas. Il y a tout ce qu'il faut pour. Et dernière présentation, alors là je vais un peu tricher. Les carnets de cerises. Pourquoi je triche? Parce que je l'ai déjà lu. Ouais, je mérite une punition. Pareil, je vais pas trop en dire, même si j'en meurs d'envie. Ça sera dans ma vidéo update du coup, qui sortira à la fin de ce mois-ci. J'en avais aussi entendu parler plein de fois. Ça m'a tenté, je l'ai lu, j'ai pas été déçue. Une enquête très mignonne. Et je vais fermer ma bouche. Très automnale, très jolie. Ça ferait une superbe photo Insta. Trop hâte de lire le tome 2. Je sais pas trop quand. Et voilà, j'ai fini. Ouais, j'en ai pas acheté beaucoup finalement. J'essaie de faire attention quand même. De temps en temps, je me permets de cracouiller un petit peu. Ça ne mange pas de pain comme on dit. L'église qui sonne. Ils vont gentiment s'ajouter à ma pile à lire principale. Oui, parce que j'ai une pile à lire secondaire, dont j'ai repris connaissance récemment. Encore une fois, rien que de parler de livres, ça me rend trop heureuse. C'est pas une vidéo hyper utile, mais en vrai on s'en fiche. Genre le but, c'est de partager. Et si on pouvait revenir à l'essence même de YouTube, qui est du coup le partage simple, sans prise de tête, sans penser aux vues, sans penser au partenariat, collab, machin, sans penser à « Ah, est-ce que cette vidéo va marcher ?» Non, juste on partage et ça suffit. Et si ça attire des gens qui ont la même passion que nous, bah on a tout gagné. C'est pas un concours la lecture, c'est juste une passion plus ou moins prononcée selon certaines personnes. Et c'est avant tout du plaisir. Que tu aies 5 livres à présenter, que tu aies lu un livre par an, ou 200, 300, que tu aies une palle de 400 livres. L'essentiel c'est de se sentir bien avec ça. Et c'est tout. C'est pas grave de pas faire de concepts originaux. Le fait de simplement parler comme ça devant toi, c'est déjà trop cool. Que j'ai 5 vues, 100 ou 10 000. Je te fais plein de poutous. Prends soin de toi, n'hésite pas à me dire comme à chaque vidéo quelle est ta pile à lire, quel genre de livre tu lis, est-ce que tu as fait des achats aussi récemment, qu'est-ce que tu as acheté vilaine petite créature. Ce fut une vidéo assez courte je pense mais tant pis, je me rattraperai. Prends soin de toi et à la prochaine.